Nous avions convié ce matin les différents CLPA, les 38 CLPA du pays, pour échanger avec eux, mais surtout pour les écouter et savoir quelles sont les réalités qu'ils vivent au niveau des bases, et qu'est-ce qui nous remonte un peu de ces bases-là et qu'est-ce que selon eux devrait être en tout cas les solutions que devrait apporter le département. Et si vous résumez les problèmes qui sont revenus, l'un des premiers, c'est un peu la disponibilité de leurs fonds de fonctionnement. Vous savez, sur les permis de pêche et autres, les CLPA ont droit à une ristourne équivalente à 60% de ces montants. Et beaucoup de CLPA peinent à entrer, en tout cas à disposer de ces fonds-là. Mais cela, comme je l'ai dit, peut avoir plusieurs causes qu'il nous faut regarder. Parfois, c'est des causes liées à leur organisation. Je parle comme ça de tête, par exemple, des défauts de disponibilité de comptes bancaires, etc. Vous savez que le Trésor public a des règles de fonctionnement très strictes qui font que parfois, si tout n'est pas respecté, le percepteur de la zone a du mal à décaisser ces fonds-là. Le fait qu'ils doivent également faire valider leur plan de travail chaque année, etc. Donc, c'est des fonds publics qui doivent être justifiés. Mais j'ai instruit, et actuellement il y a beaucoup de CLPA, certains en tout cas qui sont rentrés dans leur fonds. J'ai demandé qu'on me dise tous ceux-là qui y sont, ceux qui n'ont pas encore leur fonds, quelles sont les raisons, pour que nous fassions en sorte qu'ils disposent de ces fonds indispensables à leur fonctionnement. Les pirogues, un problème est revenu régulièrement, c'est le fait que dans cette phase actuelle, il n'y avait pas les moteurs de 8 chevaux qui concernent certaines zones telles que les Bolons et autres au niveau de la Casamance. Je les ai rassurés aussi, c'était un lot de régularisation que nous étions en train de faire, mais nous n'avons pas supprimé totalement ces 8 chevaux. Il est vrai qu'actuellement, pour les 700 millions dont on disposait, les conventions signées avec les concessionnaires, il n'y avait pas les 8 chevaux. Mais d'ici un mois, deux, nous allons signer les nouvelles conventions et je leur ai donné l'assurance qu'ils auront en tout cas le quota nécessaire pour les 8 chevaux. Donc je confirme que nous sommes vraiment satisfaits. D'abord, je voudrais qualifier la rencontre par une pierre deux coups, parce qu'on a eu à subir aussi une formation de la DPEM. Ils nous ont présenté les CLPA, leur création, leurs attributions et leurs missions, ce qui est hyper important pour les coordonnateurs de CLPA. Parce que nous constatons maintenant qu'un coordonnateur de CLPA ne peut pas être un activiste ni un syndicaliste. Il a les missions du département qu'il doit jouer au niveau de la base. Et pour revenir à votre question, je confirme que nous sommes vraiment satisfaits. Et vous aussi, vous l'avez constaté, pour dire que dans la salle, le ministre a déjà donné des instructions à certaines revendications qu'il juge pouvoir les satisfaire dans un temps record. Alors donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas satisfaits. Donc, il n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais déjà, il a jeté les bases d'une collaboration entre les CLPA et le département.